Voilà, maintenant je vais vous parler d'interpolation d'une fonction continue par un polynôme. Donc il s'agit du paragraphe 1.4 du livre. Donc je me donne une fonction f définie sur l'intervalle AB dans R qui est continue. Je choisis des points d'interpolation qui sont équidistants. Donc TJ égale A plus B moins A sur N fois J pour tous les J allant de 0, 1 jusqu'à N. Donc voilà l'intervalle AB. Je prends des points équidistants. Ici T0, T1, T2, T3, T4. Ici 5 points équidistants. Je vais reprendre ici le graphe de la fonction f. Et je cherche le polynôme, donc j'ai 5 points. Je cherche Pn, le polynôme de degré n, qui coïncide avec la fonction f en ces points Tj équidistants, tels que Pn en Tj soit égal à la fonction f en Tj pour tous les j allant de 0, 1 jusqu'à n. Donc, voilà les valeurs f de t0, f de t1, f de t2, f de t3 et f de t4. Et je vais maintenant représenter le polynôme P4 de degré 4 qui passe par ces 5 points. Donc, admettons que voilà le polynôme P4 de t. Donc, je rappelle, ce polynôme P4 est un polynôme de degré 4 et il coïncide avec la fonction f en ces points T0, T1, T2, T3, T4 équidistants. Et la question qu'on se pose est la suivante. Est-ce que Pn, lorsque j'augmente le nombre de points, n, lorsque n tend vers l'infini, est-ce que ce polynôme Pn s'approche de plus en plus de la fonction f? Et je vous propose de faire une expérience numérique avec une petite applet Java. Donc sur cette applet Java, vous voyez le graphe de la fonction f en bleu, en rouge, pardon. Donc c'est la fonction f qui est définie par f de t égale 1 sur 1 plus 25 t carré sur l'intervalle moins 1, 1. Et puis ce que vous observez ici en bleu, c'est le polynôme de degré 4 qui passe par 5 points équidistants. Donc en bleu, vous voyez, sur ces 5 points, le polynôme et la fonction coïncident. Donc la question qu'on se pose, c'est, lorsqu'on augmente le nombre de points, est-ce que la courbe bleue va se rapprocher de la courbe rouge? Alors allons-y. Je mets cette fois-ci 11 points. Alors on observe que la courbe bleue au centre se rapproche de la courbe rouge. Par contre, sur les bords, elle s'en éloigne. Donc continuons. Au lieu de prendre 11 points, je prends 21 points et donc je construis le polynôme de degré 20 qui passe par ces 21 points. Et même constatation. Au centre, la courbe bleue et la courbe rouge sont pratiquement confondues, mais sur les bords de l'intervalle moins 1, 1, la courbe bleue s'éloigne de plus en plus de la courbe rouge, c'est-à-dire Pn s'éloigne de plus en plus de f. Et si je continue avec cette fois-ci 41 points, donc je construis le polynôme de degré 40 qui passe par ces 41 points, ben, j'observe que la tendance est encore plus forte. Donc le polynôme P40 et la fonction f sont proches l'un de l'autre au voisinage de 0. Par contre, elles s'éloignent de plus en plus lorsque on s'approche de moins 1 ou de 1. Donc je recommence cette fois-ci l'expérience avec la fonction sinus sur l'intervalle moins 1, 1. Donc en rouge, la fonction sinus et en bleu, le polynôme de degré 2 qui passe par 3 points équidistants. Donc vous voyez qu'il y a une légère différence entre le polynôme et la fonction de départ, la fonction sinus. Je place 5 points équidistants, les courbes rouges et les courbes bleues sont maintenant confondues. Je mets 11 points, on ne voit pas de différence. Je mets 21 points et je ne vois plus aucune différence à l'œil nu. Donc à la question, est-ce que le polynôme Pn converge vers la fonction f lorsque n tend vers l'infini, c'est-à-dire lorsque je prends de plus en plus de points équidistants, eh bien je réponds que réponse,
donc observation numérique, eh bien, ça dépend principalement de la fonction f. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est un théorème pour permettre de conclure dans un certain nombre de cas.